Chez Cézanne, la notion de regard prenait vraiment une dimension vraiment majeure. Il passait beaucoup de temps à regarder son motif avant de peindre, et pendant qu'il peignait, il revenait souvent à la posture simplement du regard. Et voilà, une des premières choses qu'on voulait partager avec les enfants, c'était cette importance du regard, et donc on a proposé plein de petites manips sur cette posture. Après, ce regard, c'était vraiment un outil de travail pour Cézanne, et c'est un des premiers artistes modernes à avoir travaillé de cette façon-là la notion du point de vue, et ça c'est aussi un concept qu'on voulait partager. Et donc ici par exemple, vous voyez ce pichet, c'est un pichet qu'on a toujours, qui est conservé à l'atelier des Lauves, et ce pichet il l'a peint de plusieurs points de vue différents, et l'enjeu dans cette colonne, c'est de regarder les différents tableaux qui sont proposés et de trouver l'œilleton qui correspond au bon point de vue par rapport au pichet, pour retrouver le point de vue de Cézanne. Cette notion de point de vue chez Cézanne, elle est intéressante aussi parce que il pouvait, dans un même tableau, représenter des objets de points de vue différents. Et c'est ce qu'on voit ici, par exemple, avec la poire qui est vue du haut, alors que cette pomme-là, par exemple, est plutôt vue d'en dessous. Et ce qu'on veut faire comprendre aux enfants, mais toujours avec cette notion d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans l'exposition, on veut vraiment que les enfants ressentent ce qu'on veut leur faire comprendre. Et donc on leur propose de reconstituer le tableau tel qu'ils le voient ici, et pour se rendre compte qu'en fait ce n'est pas possible. D'autant plus que sur ce tableau, vous le voyez, la table n'est pas plate, elle est penchée, et donc si on la met de la même façon, les fruits ne peuvent pas tenir sur la table. Le deuxième ensemble est consacré à la composition. Ici par exemple avec les manips, cette manip, on les incite à chercher les formes géométriques qui sont cachées dans les tableaux de Cézanne. Mais par exemple ici vous avez un magnifique triangle. Enfin ça peut être un travail collaboratif puisque c'est aussi projeté sur le mur. Troisième ensemble de manip est consacré à la couleur. On voulait attirer l'attention des enfants sur le fait que les couleurs ne sont pas toujours naturalistes. Voilà, on incite les enfants à chercher où est-ce qu'il y a des choses un peu étranges. Et là, on voit que du vert autour de la bouche, du bleu, du gris, tout ça, c'est... Et on les invite à réfléchir à pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir ces couleurs-là. Une fois qu'on a posé comme ça quelques notions très importantes pour Cézanne, on a tout un espace que j'aime beaucoup, qui est un espace beaucoup plus libre d'expression, de jeu, de créativité. Ici on a un petit bijou qui est une restitution d'un atelier de Cézanne. Alors c'est inspiré de l'atelier des Lauves, mais c'est quand même juste inspiré. Et puis ensuite on a un grand jeu de construction qui reprend le geste de bouffant tel qu'il a été peint par Cézanne. Donc après ce moment d'effervescence et de folle activité, on invite les enfants à redescendre un petit peu en énergie en allant dans le dernier espace. Donc ces alcôves, elles sont proposées aux enfants comme des moments plus calmes. Vous avez vu, l'éclairage est tamisé. Et on peut écouter et lire des histoires ici. Ensuite, on a cette grande promenade en fait audiovisuelle dans l'œuvre de Cézanne, sans texte, uniquement des musiques, et très douces, et en fait qui incite encore une fois à regarder et à se laisser porter dans l'œuvre, avec des accents posés sur la touche cézannienne ou sur des motifs récurrents chez Cézanne.